Afin de trouver un père pour l'enfant qu'elle portait, la femme alla droit au but. Lors de son tout premier rendez-vous arrangé, 5 mois plus tard, elle donna naissance à un fils. Par sens des responsabilités, l'homme décida de lui offrir un foyer, à elle et à l'enfant. Mais après le mariage, l'homme découvrit que cette femme n'était pas satisfaite. Dès la fin de son mois postpartum, elle lui laissa le bébé, se maquillant généreusement et restant dehors toute la nuit. Ce jour-là, lorsqu'elle sortit, Franck décida de la suivre pour voir. Il emmena le bébé dans une taverne. Lorsqu'il vit sa femme allongée dans les bras d'un autre homme, il comprit enfin qu'il n'était qu'un remplaçant. De retour chez lui, il demanda à sa femme de qui était vraiment l'enfant. Mais celle-ci ne répondit pas. Son indifférence piqua le cœur de Franck. De colère, il la jeta au sol. Sa tête heurta le mur et en un instant, elle cessa de respirer. Franck fut pris de panique. Lorsqu'il tenta de la réveiller, une goutte d'eau lui tomba sur la tête. Déconcerté, Franck leva les yeux et vit que c'était de l'eau qui coulait de la salle de bain à l'étage. Il pensa soudain à quelque chose et monta frénétiquement à l'étage. Mais il était déjà trop tard. En une seule nuit, sa femme et son enfant le quittèrent. Finalement, Franck fut arrêté pour homicide volontaire. Mais 18 ans plus tard, il s'échappa par une fenêtre en profitant de sa maladie. Il se rendit ensuite dans un supermarché et prit un garçon en otage. Inquiète pour la sécurité de son fils, Adèle n'appela pas la police, mais le ramena chez elle. Franck lui dit qu'il ne resterait qu'une nuit, puis partirait et qu'il ne lui ferait rien d'excessif. Mais comment Adèle pouvait-elle croire pleinement les paroles d'un meurtrier? Au même instant, la télévision diffusa un reportage sur l'évasion d'un meurtrier. Henri regarda l'homme à côté de lui. Il savait qu'héberger un criminel était illégal. Franck ne leur a jamais fait de mal. Il est simplement entré dans la cuisine, leur a préparé un dîner et a même nourri Adèle lui-même. Ces gestes attentionnés ont surpris Adèle. Peu à peu, à mesure qu'ils passèrent du temps ensemble, ils ont commencé à relâcher leur vigilance envers Franck. Ils ont même gentiment cousu l'ourlet de son pantalon pour lui. Mais alors que l'atmosphère s'apaisait entre eux, un accident survint.